Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité sur la radio-télévision Goma Kivu émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, bienvenue dans cette première émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu tout au long de cette année 2021. Une émission qui va recevoir aujourd'hui l'organisation Katienne qui œuvre dans le secteur de l'environnement. Et dans cette émission, nous allons recevoir la coordonnatrice adjointe de Katienne qui va nous parler de cette organisation. Il va nous parler vraiment en plein détail par rapport à cette organisation, en quoi est-ce qu'elle œuvre et quel était l'objectif, pourquoi la création de l'organisation, en quoi est-ce qu'elle contribue également pour le bien-être de la population du site Kivu et celle de la ville de Bukavu, surtout la ville de Bukavu qui ces derniers temps, d'aucuns pensent que c'est une ville à tendance désertique. Il va nous dire qu'est-ce qu'est en tant que l'organisation Katienne peut apporter, voulais dire, pour que la ville de Bukavu soit sauvée afin qu'elle soit encore appelée une ville verte et qu'elle ne soit pas vraiment comme d'aucuns le pensaient une ville à tendance désertique. Mesdames, Messieurs, je vais vous devoir laisser suivre les reportages qui ont marqué la semaine écoulée sur la radio-télévision Goma Kivu. Et puis nous allons revenir sur ces plateaux, ces beaux plateaux, pour vous parler de l'organisation, recevoir notre invité qui va devoir également se présenter. À très bientôt, mesdames, messieurs, restez fidèles. Ces étudiants des différentes promotions ont brûlé des pneus, des coups de sifflet et des vuvuzelas pour demander la passation de deuxième session pour certains et la soutenance des mémoires pour les finalistes. Achille Kitoumaïni est l'un des manifestants. Nous sommes en train de dire non à 3 ans dans une seule promotion parce que depuis 2019, nous avons commencé la promotion. Jusque-là, non encore terminé. Que tous les mémoires soient soutenus et que tous les étudiants passent les examens de deuxième session comme prévu. Tchekoumi Lugulika, porte-parole des étudiants de l'ISP Bukavu, fait savoir que les problèmes internes entre les autorités académiques seraient parmi les choses qui bloquent la passation des examens de deuxième session. Les étudiants ont été mis au courant de la vraie version, de la vraie vérité qui fait à ce que ces étudiants continuent à souffrir. Tous les agents de l'ISP ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés et pour le moment, jury, département, c'est pas section, ils refusent de venir continuer les activités. Pourtant, ils étaient prêts à finir avec cette année. Les étudiants n'y sont pour rien. Ils ont payé tous les frais académiques, ils n'ont pas leur dette et c'est ce que nous sommes en train de demander d'ailleurs aux autorités académiques de pouvoir remettre les agents dans leurs droits, les enseignants. En retour, ils vont revenir auprès de nous et ils vont faire à ce que les activités de l'année 2019-2020 puissent se terminer. Ces manifestants pensent que les examens peuvent se passer en respectant les mesures barrières contre la Covid-19. Dans cette lettre, Obapé GRDC affirme que la population serait obligée de payer une somme de 1000 à 2000 francs congolais à l'aller comme retour au garde-parc vers le poste de Chivanga et Kaouzi. Ceux qui refusent de payer ces frais sont tabassés par certains garde-parcs. Amos Bissimois, militant du mouvement Obapé GRDC, invite les responsables du PNKB à trouver une solution. C'est ainsi que nous, en tant que mouvement citoyen qui milite pour le bien-être de la population, nous sommes dit que cela est inacceptable et nous avons demandé au directeur de s'impliquer dans cette question et trouver dans l'extrême urgence une solution y afférente, d'initier des actions citoyennes non violentes en guise de voir comment y mettre un terme. Contacté à ce sujet, le PNKB rassure trouver des solutions à ces problèmes. Des sanctions seront prises contre les éco-gardes, auteurs de ces cas s'ils s'avèrent vrais, rassure le chargé de communication du parc. La première chose que je voulais dire d'abord concernant le mouvement Obapej, c'est cette manière de faire non professionnelle. Nous n'avons pas refusé ou nous n'avons pas fermé les portes pour de telles organisations, pas d'apprendre plus d'eux. Mais fort malheureusement, le non-professionnalisme caractérise certaines organisations locales. On ne sait pas si réellement la revendication ou la dénonciation d'Obapej a son sens, puisque ce n'est pas vérifié. Mais néanmoins, s'il y a des éco-gardes qui ont exercé de telles activités,
seront punis par le statut de l'ISSN. S'agissant de la question de la prime de performance qui réclament les éco-gardes du PNKB, le chargé de communication rassure que la paye a débuté depuis quelques jours. Il est 13h au port Bichimouanzi, l'un des grands ports de la ville de Bukavu. Ici, certains commerçants chargent leurs marchandises dans des pirogues à destination de l'île d'Idjui. Malheureusement, l'étonnage n'est pas respecté. Peu après, les voyageurs embarquent entassés comme des sardines sans même porter des gilets de sauvetage. Honda Magadjou est propriétaire d'une pirogue motorisée. Pour lui, les naufrages sont souvent dus à un surchargement qui rencontre une forte vague. Tout dépend du chargement. Normalement, si nous avons mal chargé et que la pirogue fait face aux vagues, la pirogue peut chavirer. Mais nous veillons sur le respect des tonnages. Assis dans sa pirogue, Honda Magadjou déplore les mauvaises conditions dans lesquelles il travaille et demande aux autorités provinciales de les doter des gilets de sauvetage. Ces sauvetages aisés, nous les avons débrouillés nous-mêmes. Le gouvernement n'a rien. Sur ce que le gouvernement avait donné, nous n'avons rien bénéficié. Si le gouvernement serait en mesure de nous aider aussi, il pouvait toujours nous aider. Face à cette impasse, il est important que le gouvernement renforce les mesures de contrôle et de faire régulièrement le suivi des chargements pour mettre un terme au cas de naufrages récurrents sur les lacs Kivu, où le dernier cas en date a fait une vingtaine de disparus. Djemba Fondation vient de remettre des machines à coudre aux filles vulnérables ayant bénéficié d'une formation de 3 mois en coupe et couture. La remise symbolique de ces matériels est intervenue ce mercredi 6 janvier 2021 au domicile de l'une des bénéficiaires Siravni Sayo en commune d'Ibonda. Le coordonnateur de Djemba Fondation, Théophile Iragui, indique que ces gestes visent l'autonomisation de la femme dans ce sens. Un échantillon d'une dizaine de machines seront remises aux filles des cassiers dans le territoire des cabarets après une formation de 3 mois en coupe et couture pour leur permettre de lutter contre le chômage. L'activité d'aujourd'hui consistait au commencement de la remise de machines à nos élèves qui ont été pris en charge par la Fondation Djemba en coupe et couture, ici dans la province du Sud Kivu. Chanceline est l'une des bénéficiaires qui vient de recevoir sa machine, mais nous avons pris en charge leur scolarité. C'est lui qui termine, nous la donnons une machine. Après cette assistance, nous partirons déjà à Nyantende pour aller vérifier si les autres ont déjà terminé et pour les remettre aussi leur machine. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Chanceline Foura n'a pas caché sa gratitude. C'est un sentiment de remerciement de voir que la Fondation Djemba m'a payé le frais de formation en coupe et couture et vient de me remettre une machine. Que Dieu vous bénisse. D'autres machines seront remises aux jeunes filles formées par Djemba Fondation à Nyantende pour permettre aux femmes jadis marginalisées d'être autonomes. Notons que Djemba Fondation intervient dans l'amélioration des conditions sociales et économiques des personnes marginalisées. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour sur ces plateaux de la radio-télévision Goma Kivu dans cette émission Écho des ONG, une émission, un rappel, qui reçoit différentes organisations non gouvernementales, gouvernementales, les entreprises étatiques, les ASBL. Si vous avez également besoin, je profite de l'occasion de participer dans cette émission. Vous pouvez nous contacter sur les 09 95 82 00 84, également 085 93 92 784 pour participer dans cette émission. Tel qu'annoncé au début de cette émission, nous recevons dans cette émission aujourd'hui Écho des ONG, l'organisation Katienne, ici représentée par Joël. Madame Joël, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Merci. Merci, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs et de la radio-télévision Goma Kivu dans la partie est de la République démocratique du Congo et partout ailleurs où vous nous suivez sur notre chaîne YouTube. Merci, je m'appelle Joël Chibembe.
Je suis actuellement la coordonnatrice adjointe de l'organisation KTN en sigle qui signifie Kivu Terra Nova. Merci Madame Joël, Katienne Kivu Terra Nova. Vous pouvez nous parler un peu d'une brève historique de l'organisation Kivu Terra Nova? Oui, notre organisation Kivu Terra Nova a été créée en avril 2016 en République démocratique du Congo, province du Sud Kivu et ville de Bukavu. Elle a pour devise pour la gouvernance inclusive des ressources naturelles et pour l'harmonie homme-nature. Comme historique, je pars d'année à année, depuis 2016 jusqu'à ces jours. L'année 2016 a été consacrée à la création et à la planification des activités de l'organisation. Il était consacré également à la légalisation de tous nos documents officiels, mais aussi à la recherche des partenariats locaux et internationaux. Et entre autres, on a eu comme partenaire ICCN, l'Instinct Wildlife Conservation, l'association Intelligence Verte basée en France, ainsi que nombreux autres partenaires locaux. L'année 2017 a été consacrée aux premières activités concrètes dans la matérialisation des projets de l'organisation. Ces activités sont l'intervention au colloque international de Landrush sur les thèmes repenser le développement face aux enjeux de la globalisation. Il y avait aussi la construction d'un musée consacré aux arts des peuples autochtones sur l'île d'Idjui, au sud Kivu. On a aussi sensibilisé sur l'écotourisme, la protection de l'environnement, ainsi que l'économie verte dans les écoles au sud Kivu. L'année 2018 a été consacrée à la soumission du projet auprès des partenaires tels que l'UNESCO, les gouvernements congolais, les centres de recherche Landsrush, l'Organisation internationale de la francophonie sur l'assainissement de la ville et la promotion des outils verts et recyclage. Notons qu'en avril 2018, l'organisation a été sélectionnée par la division du patrimoine mondial de l'UNESCO pour participer au nom de la République démocratique du Congo à la campagne de volontariat du patrimoine mondial sous les thèmes « Renforcer l'engagement en faveur du patrimoine mondial », respectivement pour le PNKB en 2018 et pour le Parc national de Virunga en 2019. Étant donné le caractère bénévole de l'intervention, l'organisation a décidé de cumuler les activités de la campagne pour les déserts protégés pour l'année 2019. Ça s'est lancé dans la ville de Bukavu le 21 juin 2019 et la campagne s'est clôturée le 6 juillet 2019, le jour du lancement. L'année 2020, c'était pour KTN une année de grandes réalisations parce que on a, grâce à notre partenaire d'État et l'UNESCO, gagné le projet Appropriation du numérique pour l'accessibilité au parc national de Kahuzi-Biega à l'ère de la Covid-19. Une série d'activités ont été menées, entre autres des journées de réflexion et de sensibilisation au cours de la semaine environnementale du 9 au 14 novembre 2020. On a inclus la visite du PNKB et la dotation des kits de protection contre la Covid-19, des t-shirts pour la visibilité de notre partenariat, ainsi que des panneaux solaires et des clés USB pour la radio Gorilla FM. C'est un peu ça l'historique de notre organisation KTN. Merci pour cette brève historique de l'organisation KTN. Mais qu'est-ce qui était comme objectif et pourquoi la création de l'organisation KTN, ainsi que ses domaines d'intervention? On a eu plusieurs objectifs en créant l'organisation KTN parce qu'en fait, nous sommes des jeunes qui sommes très engagés dans la protection de l'environnement et nous voulons voir un Kivu meilleur dans les domaines environnementaux. Alors, pour l'objectif général de KTN, nous voulons accompagner les populations locales et les services publics
dans des projets de développement territorial et harmonieux de la protection de l'environnement. Nous poursuivons aussi des objectifs spécifiques suivants. Mener des études prospectives et pluridisciplinaires sur la protection de l'environnement, le développement durable et la gestion des ressources naturelles en général. Accompagner les populations locales et les peuples autochtones dans l'accès à l'information, à la justice et à la participation en matière environnementale. Promouvoir les énergies renouvelables et lutter contre la déforestation et la pollution du sol, de l'air et de l'eau. Accompagner les paysans, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs pour les méthodes écologiquement responsables et enfin, formuler des projets en matière de santé publique et de développement communautaire en faveur des populations rurales enclavées. Nous avons pour mission d'accompagner les communautés locales et les collectivités publiques dans les projets de développement territorial, d'appui au progrès socio-économique et harmonie avec la nature. Et enfin, nos domaines d'intervention sont la protection de l'environnement, l'appui aux communautés locales, l'agriculture familiale, la sécurité alimentaire et foncière, la gouvernance inclusive des ressources naturelles, la justice environnementale, le développement territorial, ainsi que la valorisation du patrimoine. Bien, Madame Joël, vous venez de nous parler des objectifs des KTN ainsi que ses missions, mais vous œuvrez dans quel domaine d'intervention en plus bref pour que ceux-là qui nous suivent en ce moment sur la radio-télévision Goma Kivu sachent bien que KTN œuvre dans le secteur de l'environnement, mais plus précisément dans tel ou tel domaine d'intervention, peut-être pour vous solliciter en cas de besoin de services ou soit venir auprès de vous pour certains renseignements. Vous pouvez nous les signifier. Oui, comme je l'ai dit, nous œuvrons dans l'environnement, mais nous avons comme domaine spécifique la protection de l'environnement, l'appui aux communautés locales, l'agriculture familiale, la sécurité alimentaire et foncière, la gouvernance inclusive des ressources naturelles, la justice environnementale, le développement territorial, ainsi que la valorisation du patrimoine. Oui, vous venez de parler là-dessus de l'agriculture familiale, vous venez de parler des valorisations du patrimoine national, mais dans tout cela, en quoi contribue KTN pour le bien-être de la population du sud Kivu et celle de la ville de Bukavu? Bon, personnellement, je peux énumérer certaines de nos contributions pour la population du sud Kivu en général. En premier lieu, on a construit un musée à Idwi qui est consacré aux arts des peuples autochtones. En second lieu, on a eu différentes séances de sensibilisation sur la protection de la nature et les bienfaits de la conservation d'un environnement sain. Troisièmement, à travers les panneaux solaires dotés à la radio Gorilla FM, la population sud-kivusienne en général aura droit à toutes ces informations sans aucun risque d'interruption électrique et mêmement, il contribue à la lutte contre la pollution de l'environnement. Quatrièmement, KTN a innové avec son application MyPNKB pour une accessibilité numérique au PNKB. Plus besoin de se déplacer pour faire sa réservation dans les parcs et pour accéder aux informations diverses de ces derniers. Les parcs devra alors en faire un bon usage. Merci beaucoup, c'est une bonne chose. Ce qui m'a beaucoup plus encore attiré, c'est ce que vous avez créé comme c'était dans le système informatique MyPNKB. Nous allons vous laisser suivre un reportage réalisé par la RTNK autour de MyPNKB et puis nous allons revenir sur ce plateau. L'application vient accroître la visibilité du parc national de Kahuzi-Biega, permettre aux touristes d'accéder sans difficulté aux informations du PNKB, faire une réservation en cas de besoin, indique Joël Chibembe, coordonnatrice de Kivu Terra Nova. L'application en question, c'est une application qui permet d'accéder facilement au parc en ligne. Donc partout où on peut se trouver, on peut y accéder.
Et on peut savoir tout ce dont on a besoin pour le parc, comme faire des réservations touristiques, comme des informations, l'actualité présente du parc national de Kahuzi-Biega et tous les détails dont l'intéressé pourrait avoir en rapport avec le PNKB. À Bukavu, le tourisme n'est pas vraiment très développé, comme partout ailleurs. Alors, on a pensé que l'application pourrait beaucoup plus motiver la population locale à s'imprégner du tourisme de notre très cher Kivu, le parc national de Kahuzi-Biega. C'est le seul site du patrimoine mondial au sud Kivu. À travers cette application, nous savons et nous avons été sûrs que le tourisme sera promu. Parmi les particularités de l'application, la possibilité d'accéder aux infos sans être connecté. MyPNKB vient faciliter une bonne gestion des conduites touristiques, affirme Hubert Moulongoyi, chargé de communication du Parc national de Kahuzi-Biega. L'application MyPNKB nous permet, nous, de communiquer avec la base, qui est la population locale, mais non seulement eux, mais aussi l'international, puisque ça ne se limite pas seulement aux Android du site Kivu, mais à tout celui qui posséderait le téléphone Android. Pour accéder, il suffit d'aller télécharger MyPNKB sur Play Store avec moins de 25 mégas seulement. Cette application a été créée et est alimentée par l'ONG Kivu Terra Nova. Nous sommes de retour sur ces plateaux de la radio-télévision Goma Kivu. Certainement que Katen n'a toujours pas connu des roses dans ses activités depuis que Katen existe. Il y a certainement des difficultés auxquelles vous faites face ou auxquelles vous faites face, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir ces difficultés pour que peut-être ensemble on puisse conjuguer des efforts pour que nous puissions pallier peut-être ces difficultés? La difficulté majeure qu'a connue KTN dès sa création, c'était le manque de financement. Au début, on a été obligé de faire des activités avec nos contributions personnelles. Et cela n'a pas vraiment aidé à réaliser tous les projets qu'on pouvait avoir pour KTN. Mais quand même, on a tenu jusqu'à ce jour. Maintenant que nous avons décroché un premier financement, je pense que jusque-là, tout se passe bien. La difficulté que connaîtrait présentement notre organisation, c'est dans la réalisation de certaines activités au PNKB à Chivanga, là où il y a des troubles pour le moment. Et cela ne permet pas qu'on puisse finaliser toutes les activités qu'on avait avec le PNKB. Mais d'ici là, nous espérons que ces problèmes vont être décantés. La seconde difficulté est liée à la conception de la population du mot projet. Je m'explique. Oui. La plupart des gens de notre population, quand ils entendent parler du mot projet, ils voient l'argent. L'argent. Donc, et puis, beaucoup de personnes pensent que vous voulez vous enrichir par ces canaux. Oui. Et ils croient que nous avons de l'argent à distribuer. Oui. Voilà. Parce qu'ils entendent parler de projet, ils voient directement l'argent. Mais ils ne voient pas l'objectif que nous avons avec cet argent. Ils ne voient pas le travail que nous devons faire avec cet argent. Et c'est là, ça nous bloque un peu parce que même quand on invite les gens, on veut les sensibiliser, on veut faire des séances de travaux avec eux, ils viennent en tête avec le mot argent et ça ne va pas vraiment nous faciliter les choses. Mais à part ça, l'organisation n'a pas vraiment de grandes difficultés pour le moment. Merci, c'est vraiment grand chose de savoir cela. C'est bon pour l'organisation, c'est bon effectivement pour la province du site Kivu également et la ville de Bukavu. Ces derniers temps, Madame Joël, il y a d'autres qui disent que la ville de Bukavu, c'est une ville à tendance désertique. Pourquoi? Parce qu'il y a les déboisements des arbres par-ci par-là, il y a la pollution de la nature, il y a les érosions, les éboulements des terres. Qu'estimez-vous, réalisez-vous en tant que KTN, parce que vous œuvrez dans le secteur de l'environnement pour trouver une solution palliative à cette question? Merci. Comme l'a dit notre nom, Kivu Terre Nouvelle, nous envisageons un meilleur Kivu. Et comme l'environnement est l'un des secteurs clés du développement,
Nous sommes en train d'éveiller petit à petit la conscience de nos jeunes étudiants et élèves sur la protection de la nature et le maintien d'un environnement sain. Pour lutter contre la pollution, concrètement comme KTN, nous avons doté à la radio Gorilla FM des panneaux solaires pour une production d'énergie propre qui promeut les valeurs écologiques, limitant ainsi l'usage des matières fossiles, notamment l'utilisation des carburants, qui restent nuisibles pour les milieux naturels et qui est à la base d'une pollution de l'air. Comme l'indique notre vision, nous aimerions voir un Congo renaissant et une région du Kivu pacifiée, protectrice de l'environnement, de la gouvernance inclusive des ressources naturelles et du développement durable. Nous pensons avec l'aide de la population sud-kivusienne ainsi que de l'État congolais arriver à la réalisation de notre vision. Ce que nous espérons aussi, parce qu'avec tout ce que vous nous aviez parlé comme objectif, mission de KTN, nous espérons que vous allez y arriver. Mais Joël, une petite question de curiosité. La ville de Bukavu, ces derniers temps, il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut sauver encore la ville de Bukavu pour qu'elle ne soit pas vraiment cette ville à tendance désertique. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut déplacer certaines personnes vers Katana, Calais et de ces côtés pour que la ville soit élargie. Il y a d'autres qui pensent qu'on peut élargir la ville de Bukavu vers Niantende, on ne sait pas. Vous, en tant que KTN, vous êtes dans le secteur de l'environnement. Comment vous pensez qu'on peut encore sauver cette ville pour que ça ne soit pas vraiment une ville à tendance désertique? Je pense que la personne qui serait mieux placée à répondre à cette question, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec l'État, parce que ça c'est une responsabilité de l'État. Vous pouvez proposer à l'État quelque chose, vous en tant que KTN, parce que vous œuvrez dans le secteur de l'environnement. Oui, nous œuvrons dans le secteur de l'environnement. Et je pense pour ça que je peux d'abord conseiller à l'État, à tout le gouvernement, d'éveiller la conscience, d'éveiller leur conscience sur la façon de protéger notre cher Kivu. Ils devraient mettre en place beaucoup de mécanismes de lutte contre le déboisement et tenir fort en mettant de sanctions pour tout celui qui pourrait aller à l'encontre de ça. Oui. Alors, je demande à l'État congolais d'élargir la ville. C'est pas aussi mauvais parce qu'avec l'exode rural, on est tous les jours soumis, on fait toujours face à plusieurs difficultés. Et il y a des gens qui envahissent la ville du jour au lendemain. Et ça ne serait pas vraiment une très mauvaise idée d'élargir la ville jusque-là à des endroits qui ne sont pas encore bien habités. Et donc, c'est une bonne idée d'élargir la ville et de mettre tous les mécanismes en œuvre pour l'accessibilité à ces endroits qu'on pourra choisir pour les habitants. Merci beaucoup, Madame Joël. C'est vraiment un grand plaisir. Toutes ces notions que vous venez de nous partager, vraiment qu'on ne savait pas autour des KTN dans le secteur de l'environnement, dans la province du Sud Kivu et dans la ville de Bukavu, c'est un grand plaisir. J'espère bien que vous avez à dire par rapport aux, je ne sais pas si vous les appelez les employés ou les travailleurs des KTN, mais avant cela, un message aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de la radio-télévision Goma qui voient tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission sur YouTube de partout ailleurs, en Afrique, en Europe, en Amérique, au travers de notre chaîne YouTube. Merci. Les messages que je peux lancer à la population, non seulement sud-kivusienne, mais aussi celle du monde entier, aux amoureux de l'environnement et des jeunes très engagés dans la question environnementale, pas seulement les jeunes, mais tout le monde. Toute catégorie de personnes. N'oubliez pas de télécharger l'application MyPenKB. Là, vous pouvez rencontrer tout ce dont vous avez besoin pour notre site de patrimoine mondial. Partout ailleurs, partout à Bukavu, partout au monde, téléchargez l'application et voyez les merveilles de l'application.
Visitez aussi notre site web Kivu Terra Nova, www.kivuterranova.org. Là, il y a tous les détails en rapport avec notre organisation. Et enfin, pour ceux qui le peuvent, nos bureaux sont ouverts. Nous sommes dans l'immeuble de l'hôtel Mont Kaouzi sur avenue Patrice Emery Lumumba à Bukavu. Et donc, si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, nous sommes là. Venez nous voir dans notre bureau. Merci beaucoup. Mais pour télécharger l'application MyPNKB, moi j'habite, je ne sais pas, dans le territoire de Kabar et je suis soit en Angleterre, je suis également en Afrique du Sud, je suis en Espagne, en Suisse. Comment est-ce que je peux procéder pour télécharger cette application? C'est facile. Il suffit d'avoir un téléphone, un smartphone, comme on le dit, et installer Google Play Store. Quand vous avez Play Store, vous entrez dans Play Store et vous cliquez recherche, vous écrivez MyPNKB et directement on vous donne l'application que vous pouvez télécharger avec moins de 25 mégas. Donc si tu as 25 mégas, tu auras l'application dans ton smartphone. Et après l'avoir téléchargé, on va te demander de t'inscrire. Tu vas t'inscrire avec ton adresse mail et un mot de passe contenant 6 chiffres que tu ne dois pas oublier parce que c'est un seul mot de passe par adresse mail. Donc quand tu t'inscris dans notre application, sois sûr de ne pas oublier ton mot de passe, sinon tu ne sauras plus t'inscrire avec la même adresse une autre fois. Merci beaucoup, Madame Joël. Vous aviez tenu beaucoup d'activités tout au long de l'année 2020. J'espère bien que vous prévoyez d'autres activités cette année 2021. Est-ce qu'on peut en savoir? Vous pouvez nous fixer un peu, on peut avoir un peu d'idées par rapport aux activités prévues par KTN tout au long de l'année 2021? Oui, je pense qu'on est au début de l'année et qu'une planification est en train de se mettre en place. Donc pour le moment, je vous dis seulement qu'il y aura beaucoup d'activités et je vais vous laisser les découvrir au fur et à mesure que l'année sera en train de passer. Merci beaucoup. J'invite donc toute la population du site Kivu, de la ville de Bukavu qui nous suit en ce moment de pouvoir s'approprier alors les activités de l'organisation Kivu Terra Nova KTN et sans panique, vous ne serez pas déçus une fois vous accompagnez Kivu Terra Nova. Kivu Terra Nova, certainement qu'à des coordonnées, vous pouvez nous partager ces coordonnées pour ceux-là qui voulaient peut-être vous contacter pour d'autres questions, d'autres détails. Merci. Nous sommes, comme je l'ai dit, au bureau de Mont Kaouzi. C'est là que se trouve notre bureau à l'hôtel Mont Kaouzi. C'est ça notre adresse physique. Mais aussi, vous pouvez nous contacter au numéro 081 0400 132. Je répète, 081 0400 132. Mais aussi, nous avons une adresse mail kivuterranova2016@gmail.com. kivuterranova2016@gmail.com, c'est ça l'adresse également de Kivu Terra Nova. C'est un temps plaisir de vous avoir nombreux, mesdames, messieurs, de partout ailleurs, en train de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission Écho des ONG. Nous avions reçu dans cette émission Écho des ONG Kivu Terra Nova, une émission qui reçoit plusieurs organisations, mais aujourd'hui c'était Kivu Terra Nova qui était l'invité de cette émission. Kivu Terra Nova a été représentée par Madame Joël qui est la coordonnatrice adjointe de Kivu Terra Nova. Madame Joël, nous disons merci d'avoir accepté notre invitation et que ça ne soit pas la dernière fois. On aura encore besoin de vous pour plus d'occasions. On aimerait bien que vous puissiez répondre à notre invitation une fois en besoin de Kivu Terra Nova. Merci beaucoup Eric, ce fut un plaisir. Merci beaucoup, vraiment c'est un plaisir partagé d'avoir débuté Écho des ONG 2021 avec Kivu Terra Nova.
Nous vous laissons suivre d'autres programmes sur la radio-télévision Goma Kivu. Sans panique, mesdames, messieurs, vous ne serez pas d'ici. Madame Joël, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Eric. Merci également à toute l'équipe Kivu Terra Nova qui nous suit de partout ailleurs dans la ville de Bukavu, en province d'ici de Kivu et partout au monde. J'étais à la présentation de cette émission. Appelez-moi Eric Chocolat. La mise en onde, soit la technique était assurée par notre caméraman Charmant Tifouli. Reportez-vous bien, perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur la radio-télévision Goma Kivu. Au revoir.